Bonjour, chers étudiants et étudiantes de l'Université de Montréal. Je vous souhaite la bienvenue à notre vidéo qui vous permettra de découvrir notre entreprise et sa structure d'accueil et d'intégration. Je m'appelle Michel Fréjot, je suis traducteur agréé et directeur général de Megalaxis Communications Incorporée. Megalaxis est un cabinet multilingue fondé en 2001 par notre présidente Anne Rutledge, traductrice agréée. En 2013, Megalaxis a fait l'acquisition du cabinet Les Traductions Tessier. Nos bureaux comptent une cinquantaine d'employés et sont situés au centre-ville de Montréal et à Gatineau. Et nous servons une clientèle privée, gouvernementale et parapublique. Nos domaines de spécialisation comprennent entre autres les communications, l'énergie, l'environnement, les finances, les télécommunications et les textes juridiques. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter notre site Internet au www.megalaxis.com/fr/carrière au pluriel. Megalaxis a une mission, celle d'offrir des services linguistiques de qualité supérieure dans divers domaines en se démarquant auprès de nos clients par le respect des échéances, du niveau de langue et du style préconisé. Notre vision est d'utiliser la souplesse de nos ressources et les outils de pointe pour offrir la meilleure gestion de l'expérience client. Megalaxis compte également 5 valeurs. La qualité. On veut la meilleure qualité possible dans notre travail et nos communications, ce qui comprend un encadrement et de la rétroaction à l'aide d'un outil d'évaluation de la qualité. Et du mentorat double, soit un réviseur à l'interne et un réviseur de l'OTIAC, l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec. Notre culture client, la satisfaction de nos clients est la priorité absolue que l'on développe au moyen d'un dialogue visant à définir les attentes. Notre professionnalisme. Notre but est de rehausser l'image de la profession en permettant aux employés de se perfectionner, de mettre à profit leurs compétences et savoir-faire et d'obtenir l'agrément avec l'aide d'un mentor. La souplesse est également importante. S'adapter aux demandes des clients et des collègues est primordial. Et finalement, l'esprit d'équipe, développer un vrai sentiment d'appartenance afin que chaque employé contribue pleinement à la réalisation des projets. La norme internationale ISO 17100-2015 fournit les exigences relatives au processus de base, aux ressources et à d'autres aspects nécessaires à la prestation de traduction de qualité. Bref, les procédures régies par ces normes décrivent exactement comment nous gérons les ressources humaines, les traducteurs, les ressources techniques, le système de gestion de la qualité, la relation client-fournisseur, les procédures de gestion de projet et le processus de traduction lui-même. Finalement, notre processus d'accueil que nous avons conçu permet à l'employé de voir et de comprendre le cycle de vie d'un projet de traduction, les tâches des traducteurs et des réviseurs, les outils d'aide à la traduction, les consignes propres à chaque client ou à chaque projet, ainsi que la feuille de temps. Puisqu'on parle de procédure d'accueil, je vous invite à rencontrer Vincenzo, notre nouvel employé. Bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Vincenzo Verteramo, ex-étudiant de l'Université de Montréal du programme de traduction, qui est maintenant un employé chez Megalaxis Communications. Alors, bonjour Vincenzo. Bonjour Michel. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton expérience jusqu'à maintenant. Oui, avec plaisir. Tout d'abord, merci beaucoup de l'invitation de la part de Megalaxis. Je suis vraiment très content de pouvoir représenter l'entreprise, et aussi merci de l'invitation de l'Université de Montréal. C'est vraiment un plaisir de partager mon expérience avec les étudiants de l'université. Donc, comme Michel le disait, je suis maintenant diplômé d'un baccalauréat en traduction
cheminement coopératif. Donc j'ai effectué 3 stages dans le cadre du programme Coop de l'Université de Montréal. Les premiers dans un cabinet de traduction juridique à l'Université d'Ottawa et les 2 derniers chez Megalexis. Donc le premier dans le bureau de Gatineau à temps plein et le deuxième à Montréal à temps partiel pendant la session d'automne et d'hiver. Et comment s'est passé l'accueil quand tu es arrivé chez Megalexis? Ça s'est très bien passé. En arrivant, avant d'arriver, de rentrer dans le bureau, j'étais un peu stressé comme dans toutes sortes d'emplois. Mais finalement, la première journée s'est vraiment très bien passée. En arrivant, Michel m'a accueilli. On a parlé un peu plus en détail de l'entreprise, un peu en continuité avec ce qu'on avait dit, avec la discussion qu'on avait eue pendant l'entrevue d'embauche. Ensuite, on m'a présenté tous les employés et mes collègues. Et on a eu l'occasion de se connaître un peu mieux, de parler. Et aussi, pendant la première journée, Megalexis, en fait, a mis en place une procédure pour l'accueil des nouveaux employés, et dans mon cas, stagiaire, prévoyant notamment la lecture de plusieurs documents, plusieurs formations. Donc j'ai eu une formation sur Plunet, les systèmes de gestion des projets qu'on utilise chez Megalexis. Ces systèmes font un peu le pont entre nous et la gestion des projets, et ensuite la gestion des projets et les clients. Donc on peut accéder à l'information nécessaire à mener à bien les projets, donc les échéances, etc. Aussi, j'ai eu une formation sur les outils des traductions assistées par ordinateur. Donc chez Megalexis, on utilise SDL Trado Studio. On a une formation, des cours en outils informatiques avancés à l'université, et bien évidemment dans l'entreprise on l'utilise d'une façon particulière, et donc il y avait une formation sur ça qui portait également sur d'autres outils de la suite SDL comme Multiterm pour la gestion des bases des données terminologiques, et aussi sur GroupShare qui est un peu la plateforme grâce à laquelle on peut accéder aux projets de traduction, les téléverser dans les bons fichiers. Et là aussi, mes collègues m'ont montré la hiérarchisation des dossiers qu'on a chez Mega. Et également, j'ai pu avoir une petite formation sur Antidote pour l'utiliser dans nos projets. Et pendant ma première journée, j'ai pu lire le manuel des employés qui décrit, qui donne un aperçu de l'entreprise, son fonctionnement et son rapport avec l'employé. Et si tu me parlais un peu plus du manuel, qu'est-ce que tu en as pensé? Comment ça t'a aidé à t'intégrer? Les manuels, c'est un document très important parce que ça représente un peu l'engagement de l'entreprise envers le traducteur, et vice-versa aussi. C'est que est attendu, ce que l'entreprise attend d'un traducteur chez Megalexis. Donc, par exemple, il y a une description des valeurs de l'entreprise, du code déontologique qui était mis en place, mais aussi c'est un document très complet. Donc, il comporte aussi des renseignements sur la journée de travail, donc l'horaire. Par exemple, et ça j'ai trouvé ça bien, que chez Megalexis, on a des journées de travail où l'horaire est assez souple, parce que la journée comporte 8 heures, dont 2 pauses de 15 minutes rétribuées, et une autre pause pour le dîner allant de 30 minutes à 1 heure. Et ça, c'est pas rétribué, mais on peut finalement choisir une certaine marge de manœuvre pour choisir l'horaire auquel on commence à travailler et celui auquel on termine en conséquence, tant qu'on effectue les heures de la journée. On peut commencer par exemple à 8h30 ou à 9h, en fonction aussi des transports. Parfois, il faut se déplacer, bien que les 2 bureaux
à Gatineau et à Montréal se trouvent dans le centre-ville. Il faut prévoir toujours des déplacements. Et ça, j'ai trouvé ça bien, le fait que l'entreprise s'adapte aussi un peu aux besoins de l'employé et notamment avec la possibilité de faire du télétravail et aussi voilà, ça donne un peu l'idée de toutes les informations qui sont contenues. Il y a aussi des informations plus pratiques qui contacter en cas d'absence pour maladie ou pour fixer les dates des vacances et des congés, etc. Donc c'est un document vraiment complet. Parfait. Et à la suite de ton accueil, peux-tu me parler un peu de l'encadrement qui a suivi ces journées-là? Et oui, bien, euh, j'ai traduit dans le domaine juridique. Donc j'y suis encadré par un réviseur euh, qui, euh, qui me donne de la rétraction continue pour chaque projet et parfois par courriel ou par téléphone ou en personne de vive voix. Et donc, je peux lui poser des questions, même en cours pendant que j'ai traduit un texte. Donc, j'ai un suivi continu, je suis bien encadré et dans mon cas, les réviseurs qui m'encadrent et un traducteur réviseur chevronné qui a un baccalauréat en droit. Donc c'est utile à dire, c'est extrêmement utile pour des traductions dans le domaine juridique et ça me permet parfois aussi de surmonter des difficultés notionnelles liées au texte et de mener à bien le projet. Et maintenant, peux-tu me décrire un peu l'ambiance que tu vois chez Megalexis comme employé? Comment ça se Oui, passe? et ça se passe très bien. Dès ma première journée, j'étais très bien accueilli et il y a une belle ambiance, une ambiance amicale. Il y a vraiment la possibilité de socialiser avec les collègues. Maintenant, ils sont tous rendus, on est tous rendus des amis. C'est très utile, c'est aussi même dans les cadres, même pour traduire, parce que finalement, ça nous permet aussi de nous connaître un peu mieux, de connaître aussi les forces, les faiblesses de l'autre. Ça permet à la gestion des projets d'attribuer les projets à la bonne personne. Si on a un nouveau client dans un certain domaine, l'entreprise nous connaît bien, donc ça lui permet de bien choisir les personnes, de savoir si on peut prendre ce type de projet. Et sinon, c'est très agréable de venir travailler. On a une journée par mois où on a souvent des gâteaux. Donc, c'est des petits détails qui rendent l'expérience encore plus agréable. L'entreprise organise des rencontres, parfois des 5 à 7 ou d'autres sorties, et un souper de Noël auquel j'ai pu participer. C'est vraiment une grande famille et le- tout le monde s'occupe bien de toi, finalement. Parfait, merci. Point de vue cheminement professionnel, qu'est-ce qui t'a amené à la traduction? Eh bien, tout a commencé avec un intérêt assez prononcé pour les langues, un amour, je dirais, pour les langues. Donc, euh, tout d'abord pour ma langue maternelle, qui est italien, et ensuite pour les langues que j'ai apprises, le français et l'anglais. J'aime beaucoup les français et je me suis posé des questions pour comprendre comment apporter cette passion dans un milieu professionnel. Et je trouve que la traduction est finalement la meilleure façon euh, parce qu'on peut, de façon pratique, concrète, travailler avec les langues, assurer la communication parmi les personnes, parmi des parties différentes de la société. Et ce qui est très important, c'est qu'il y a des implications même éthiques finalement, et dans les cadres du domaine juridique, les traductions des tribunaux administratifs que j'ai fait font ensuite partie de la jurisprudence. Donc
Je trouve que la traduction nous permet à nous, en tant que traducteurs, traductrices, de vraiment se rendre utile aussi dans la société avec quelque chose qu'on aime bien faire. Et donc, pour vraiment me préparer à travailler en tant que traducteur, j'ai commencé un baccalauréat en traduction à l'Université de Montréal. J'ai choisi les programmes coopératifs parce que j'ai trouvé que c'était la meilleure façon de vraiment réaliser ces projets, de commencer une carrière en traduction. Et comme je le disais, j'ai effectué 3 stages et maintenant je suis employé chez Megalexis. Et de ton parcours jusqu'à maintenant, si tu compares tes acquis, tes études avec la pratique, est-ce que tu vois un écart, un changement, ou est-ce que c'est assez conforme? Je trouve que, c'est sûr, il y a des différences entre les milieux, entre ce qu'on apprend à l'université et ce qu'on fait dans le milieu de travail, mais je trouve qu'il y a plus des choses en commun euh, parce que différences, parce que finalement, euh, les, les milieux professionnels et les milieux universitaires sont très proches. Il y a des occasions justement aussi de rencontrer, pour les étudiants, de rencontrer les milieux professionnels. Les professeurs souvent sont ou étaient des traducteurs dans des cabinets ou un exercice privé. Donc, dans les deux cas, on baigne dans la traduction. C'est juste que la différence que je vois, c'est que dans le programme en traduction, on a tout est axé sur des connaissances, donc des notions, et sur l'apprentissage d'une méthode de travail. Donc, on a des cours de méthodologie de la traduction, on suit certaines bonnes pratiques dans nos travaux pratiques, dans nos traductions qu'on fait, et les professeurs nous apprennent à faire ça. Dans le milieu professionnel, c'est sûr, il y a des contraintes qui sont un peu différentes. Il y a sûrement moins de temps pour traduire les textes, mais finalement, c'est un temps raisonnable. Il y a des contraintes donc, pour ce qui est le délai ou pour ce qui est aussi de la productivité. Mais je trouve que les deux domaines se complètent, et même en ayant fait des stages, j'ai pu apprendre des choses dans chez Megalexis ou dans d'autres cabinets que j'ai ensuite pu répliquer dans mes cours, des méthodes vraiment de travail et vice-versa. J'ai beaucoup appris à l'université. Tout ce que j'ai fait en ce moment, je n'aurais pas pu le faire sans un programme en traduction à l'Université de Montréal. Ce que je trouve encore très utile, c'est l'effet d'avoir fait des spécialisations, donc d'avoir fait des cours de traduction juridique et ensuite, finalement, l'université t'offre des notions qu'on peut appliquer tout de suite une fois dans une entreprise. Et pour enchaîner, qu'est-ce que l'Université de Montréal t'a justement permis d'acquérir qui te démarque des autres? Oui, donc comme je disais, c'est surtout, je trouve que c'est très important de saisir l'occasion de se spécialiser pendant les études, donc de suivre un des nombreux cours de traduction spécialisée que l'Université de Montréal nous offre. Et de cette façon, on peut aussi arriver dans un milieu professionnel avec des notions, des compétences qu'on peut mettre en pratique. Et c'était le cas, ça m'a beaucoup aidé. Je pense que par rapport à un traducteur généraliste, si on a des connaissances plus pointues, ça peut nous ouvrir des portes. Ça peut aussi créer justement ces dynamiques dont j'ai parlé, donc favoriser la communication, l'entraide. Et une autre compétence qui est très utile et qui peut démarquer quelqu'un qui vient de l'université auprès des collègues
dans un stage ou dans un emploi, c'est aussi les compétences en traduction, en traductique, donc dans les outils qu'on utilise pour traduire. On a des cours à l'université, notamment les cours outils informatiques avancés, qui nous permettent d'apprendre à utiliser les logiciels qu'on utilise ici, par exemple, SDL, mais aussi d'autres logiciels, en l'occurrence Logiterm. Donc ça nous permet de voir un peu plus, d'avoir une idée un peu plus claire de comment on intègre tous les outils pour réaliser un projet de traduction et éventuellement conseiller des choses à l'employé, aux collègues, etc. Donc je trouve ça c'est déjà de bons points. Dernière petite chose, ça nous permet de nous créer un réseau, bâtir un réseau à l'université, c'est fondamental pour la carrière qu'on fait dans le monde, dans les marchés du travail. Et les amis qu'on a maintenant vont devenir traducteurs. On va ça va peut-être nous offrir des occasions, des débouchés professionnels. Donc c'est sûr que ça aussi c'est un avantage. On a touché au programme Coop. Pourrais-tu élaborer un peu sur le programme? Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Je trouve que le programme Coop est un peu la pièce maîtresse du programme de baccalauréat en traduction à l'Université de Montréal parce que ça représente finalement, on est tous là, on est tous à l'université pour traduire. Et le programme Coop nous donne l'opportunité de nous pratiquer, de traduire tous les jours avec des rythmes qu'on n'avait forcément pas à l'université. Donc ça apporte vraiment beaucoup de compétences, ça enrichit notre parcours et aussi ce que je trouve très très bien, c'est que on peut sortir de l'université avec un an d'expérience dans les marchés du travail et parce que effectivement ces programmes comportent 3 stages à temps plein d'au moins 420 heures chacun effectués en milieu professionnel et donc on n'a pas d'excuses. Souvent on se plaint parce qu'on dit ça arrive pas seulement en traduction en fait, même plus pour d'autres programme à l'université. On sort de l'université, on a un diplôme, mais les employés demandent qu'on soit jeune et avec beaucoup d'années d'expérience. Et bien déjà avec les programmes Coop, on a déjà ces prérequis, on a déjà cette expérience qu'on peut ensuite faire valoir et ça aide beaucoup à trouver de l'emploi. Merci. Et si tu avais un ou des conseils à donner à notre auditoire, qu'est-ce que tu leur dirais? Eh bien, justement, pour enchaîner avec ce que je viens de dire, programme Coop, parce que c'est la meilleure façon de vraiment faire en sorte que l'expérience universitaire soit enrichissante et que vous donne beaucoup de possibilités une fois que vous êtes sur les marchés du travail. Deuxième conseil, c'est dans vos recherches de stage ou bien dans vos recherches d'emploi, si vous ne faites pas de stage. Dans tous les cas, essayez de trouver une entreprise qui partage vos valeurs et qui s'engage à vous accompagner dans l'expérience professionnelle, donc qui laisse assez de temps à l'encadrement, aussi à la socialisation, donc un cabinet de traduction, chercher un cabinet de traduction où il y a aussi une belle ambiance parce qu'on va y être tous les jours, il faut vraiment aimer ce qu'on fait, il faut vraiment aimer le milieu de travail et il y a plein d'entreprises qui vous offrent tout ça. Donc bonne recherche et dernier conseil, commencez tout de suite à vous bâtir un réseau. Vous pouvez le faire facilement
dans vos cours. Donc, comme je disais tantôt, vous faire des amis qui vont devenir traducteurs, qui vont faire partie du milieu professionnel, participer aux occasions de réseautage. C'est vraiment utile aussi pour se confronter, pour comprendre un peu les dynamiques du milieu de la traduction. Et sur une touche un peu plus personnelle, j'aimerais aussi vous encourager à persévérer toujours et ne lâchez pas. C'est normal que pendant les études ou même pendant les expériences professionnelles, on a des doutes par rapport à ce qu'on fait, à nos choix, etc. On ne se trouve pas très très bon, mais finalement, il ne faut pas non plus se mettre trop de pression. On est encore dans une situation d'apprentissage et finalement, on apprend toujours. Et donc, il ne faut pas désespérer. Et justement, si vous suivez mes autres conseils, donc si vous trouvez un environnement de travail où on peut grandir, vous allez voir que vous allez vous améliorer et vous allez vraiment aimer la traduction. Et voilà, bravo d'avoir choisi ce métier. Merci Vincenzo pour ces judicieux Merci à conseils toi, et Michel. merci pour avoir partagé avec nous ton expérience tant comme étudiant que comme professionnel de la traduction. Je suis convaincu que ces conseils et ton exposé vont certainement servir à nos traducteurs à devenir qui nous écoutent présentement. Je saisis également l'occasion pour remercier Dominique Bobot de l'Université de Montréal pour nous avoir permis de tourner et de publier cette vidéo sur l'intranet de l'université et sur d'autres plateformes. Et je vous invite à consulter notre site internet megalexis.com /fr/carrière au pluriel pour avoir tout complément d'information dont vous pourriez avoir besoin. Et je vous remercie de votre temps et vous dis au revoir et au plaisir de se croiser.